Depuis 2012, on le voyait, nous, dans nos pratiques conseils chez nos clients, les entreprises étaient plutôt réfractaires à faire de l'épargne salariale en se disant que ça coûtait cher finalement et que c'était compliqué pour quelque chose qui coûtait cher. Je pense que le législateur a pris en compte cet élément et a dit non, il faut qu'on redonne de l'oxygène à l'épargne salariale, et pour le faire, on va d'abord supprimer le forfait social. Aujourd'hui, on se retrouve pour les structures de moins de 250 salariés avec un forfait social à 0 sur l'intéressement, et pour les entreprises de moins de 50 salariés, un forfait social à 0 sur tous les dispositifs d'épargne salariale. En ce compris donc les plans d'épargne et les abondements qu'on peut opérer sur ces plans d'épargne du côté de l'entreprise. Pour une entreprise qui va conclure un accord, elle va déposer cet accord auprès de la direction, même si l'URSSAF, quand elle vient contrôler, s'aperçoit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était mal écrit ou peut-être même contre la loi. À partir du moment où vous déposez votre accord à la directe et où la directe ne dit mot pendant 6 mois, vous êtes protégé pendant toute la durée d'application de l'accord, ce qui n'était pas le cas avant. Le risque avec l'intéressement, si vous ne respectez pas les règles, c'est qu'il intègre pour toute sa valeur l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Donc d'un intéressement à 0 coût pour l'entreprise, on se retrouve avec 50% de charges patronales si on a mal écrit une clause. Et c'est là où le législateur, en apportant cette sécurité accrue, aide les entreprises à faire le choix d'un dispositif d'intéressement. On trouve une extension de l'intéressement de projet qui jusqu'à présent ne concernait qu'un projet qui gouvernait plusieurs entreprises. L'intéressement de projet, désormais, pourra s'intégrer dans l'entreprise même avec un partage de projet entre services. Donc, d'une situation qui était une situation au-delà de l'entreprise, on vient dans une situation dans l'entreprise. 75% du plafond annuel de sécurité sociale. Donc 75% du plafond annuel de sécu aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 €. Ce qui signifie en pratique qu'on pourrait, en théorie, verser jusqu'à 30 000 € par an à un même salarié. Habituellement, quand on abonde quelque chose qui a été versé sur le plan. Avec la réforme, on se retrouve en face de ce qu'on appelle ce versement unilatéral, j'appelle ça également l'abondement d'amorce, qui permet à l'entreprise qui voudra mettre de l'argent sur le plan directement, sans même qu'il y ait de l'intéressement de la participation qui a été versée, de pouvoir le faire. Là, on attend là-dessus un décret d'application. Une entreprise qui aura envie de se vendre va pouvoir associer ses salariés à l'accroissement de sa valeur en leur expliquant que si elle se vend mieux parce qu'ils travaillent mieux dans une échelle de temps à déterminer, alors le jour où elle se vendra, on leur redistribuera une partie de la plus-value de cession, avec un engagement contractuel bien évidemment pour ce faire. On redécouvre avec la loi Pacte une épargne salariale rénovée, reboostée, redorée. On a envie de faire de l'épargne salariale et dans ma pratique de conseil, je vais forcément proposer, encore plus que je ne le faisais jusqu'à présent, à mes clients, aux entreprises, de rationaliser leur politique de rémunération en y intégrant un volant d'épargne salariale.